Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vais faire avec vous l'assemblage d'une petite poche, comme une poche jeans, très simple, dont j'avais fait le patron avec vous. Avant de faire l'assemblage, je vous montre un peu le patron que j'utilise. C'était sur une base de pantalon enfant. Aujourd'hui, je vous montre à coudre la poche. Donc, on aura besoin du pantalon devant. J'ai coupé seulement que la partie du haut ici. On aura besoin du grand fond de poche qui doit être coupé dans la matière principale. Puis on aura besoin du petit fond de poche qui peut être coupé dans la matière principale ou encore dans une doublure, selon l'épaisseur de la matière utilisée. Maintenant, la première chose que je vais faire, ça va être de venir me placer une épingle sur l'endroit de ma matière parce que c'est pas mal pareil des deux côtés. Ensuite, je vais prendre mes petites pièces de fond de poche. Et ces pièces, je peux facilement voir l'endroit et l'envers, donc je n'ai pas besoin de référence. Je vais venir les placer endroit contre endroit sur ma pièce de pantalon devant et puis je vais assembler avec ma couture normale la partie de l'ouverture de poche. Maintenant que la couture est faite, moi, ce que je vous suggère, c'est de venir faire des petites entailles ou des petits crans dans votre valeur de couture, surtout la partie qui est bien courbée. Comme vous pouvez voir, je fais mes petites entailles en diagonale. Lorsqu'on fait les petites coupes, on arrête à environ 2-3 mm de la ligne de couture. Ces petits crans, ce qu'ils vont vous aider à faire, ça va être la prochaine couture où on va retourner le petit fond de poche. On garde les deux valeurs de couture dans la même direction que le petit fond de poche, puis on va venir faire une sous-piqûre sur le fond de poche à 1 ou 2 mm de la couture. Puis l'écran vous permet de garder cette couture presque droite. Un petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que lorsque vous savez que vous allez devoir faire une sous-piqûre, à la première couture comme à la sous-piqûre, on n'a pas besoin de faire d'arrêt au départ et à la fin. On peut juste coudre, faire notre sous-piqûre, c'est suffisant. Une fois que la sous-piqûre est faite, je vous conseille de retourner votre fond de poche, votre petit fond de poche dans l'intérieur du vêtement, puis de venir juste tirer un petit peu pour placer la couture. Ensuite, vous allez pouvoir presser et vous allez voir que ça va être très facile de garder le fond de poche vers l'intérieur. Une fois que le pressage est fait, vous allez prendre vos grands fonds de poche. Ici encore, si votre matière est pareille des deux côtés, c'est mieux de venir se mettre une petite référence pour ne pas les mélanger. Maintenant, on va prendre notre grand fond de poche. Et là, seulement mon petit fond de poche, on va les placer endroit contre endroit. Puis on va venir coudre toute la partie du bas du fond de poche, donc de la taille jusqu'à la latérale avec votre couture régulière. Ensuite, vous pourrez surjeter cette même couture. Alors ici, on voit mon épingle, donc c'est l'endroit de mon tissu, la couture que je viens de faire et le surjet. Puis si vous vouliez faire une ou plusieurs surpiqûres, c'est le temps de le faire. On le fait sur l'endroit, mais on prend soin de bien cacher la couture et le fond de poche lorsqu'on fait notre ou nos surpiqûres. Puis habituellement, la petite sous-piqûre que je vous ai fait faire, elle va vous aider grandement à garder votre doublure à l'intérieur. Pour un exemple, je vais vous montrer avec la surpiqûre.
Puis pour l'autre, je vais tout de suite passer aux dernières coutures. Il s'agit de 2 coutures de soutien. Pourquoi de soutien? Parce que c'est pas des coutures d'assemblage du tout. C'est seulement que pour retenir les 3 épaisseurs ensemble. Alors, on a 3 épaisseurs au niveau de la taille où il y a le devant, le petit fond de poche et le grand fond de poche. On va venir piquer à 5 mm, donc ça ne sera pas apparent. Puis on va faire la même chose là, à la latérale, là où il y a 3 épaisseurs. Alors le pantalon, le petit fond de poche, le grand fond de poche, puis on vient piquer ensemble à 5 mm. Alors voilà ma petite poche simple qui est terminée. Puis maintenant, bon, on peut coudre ou terminer l'assemblage de notre pantalon comme s'il s'agissait d'un devant sans poche. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et revenez-moi bientôt dans un tout nouveau décor.